Si je suis pas là pour le surveiller, alors les gens, ils font n'importe quoi. Hein. Putain. C'est la civilité, les gens, ils s'en fichent complètement. Ils disent, il y a le gardien, il va ramasser, puis c'est tout. Salope de gardienne, elle m'a appelé. C'est un boulot ingrat dans des quartiers sensibles. J'aime bien filtrer et voir ce qui s'est passé toute la nuit, à quelle heure qui rentrent les gens. J'ai le droit de faire des PV dans ma copropriété. Ça va? Votre copain, il est malade? Il a quoi? J'ai pas envie de ramasser un caillou ou deux. Hein. C'est vous qu'on vise? Bah, non, c'est rien, on sait plus quoi dire. Hein, maintenant. Qu'est-ce qui se passe en immeuble, Isabelle? C'est des grands rats qui sont morts en bas. Non, non, moi je ne sens pas. Ça jase, pourquoi qu'un gardien roule en Mercedes le gardien il devrait rouler en 2 chevaux, quoi. Je cherche des appartements à vendre dans votre immeuble. Je vous donne 10 € et je vous donnerai plus si voilà, vous m'appelez. Ce n'est pas des Ça, pots de c'est vin. pas- Moi, ça, je c'est pas regrette, des c'est pots pas de de pots de vin, vin, c'est des c'est étrennes. les gens qui nous apportent. Nous, on n'a rien demandé, on ne réclame rien à qui que ce soit. Vous lui donnez des étrennes? Rien. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'année. Toute l'équipe de Zone Interdite se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2011. Indispensables et rassurants, ils sont les anges gardiens de notre quotidien et nous connaissent souvent bien, mais nous qui les saluons chaque jour ne savons presque rien d'eux. Ce sont les concierges de nos immeubles. Concierge, un mot désuet et peu valorisant. Aujourd'hui, on parle de gardiens d'immeubles. Ils sont 46 000 en France. Comment vivent ces femmes et ces hommes qui exercent un métier en voie de disparition? Un métier ingrat où la considération est rare, mais un métier envié aussi pour ses avantages en nature. Nous avons suivi 3 gardiens au profil complètement différent. Si la joie de vivre d'Isabelle à Neuilly fait sourire, pour Rachid, gardien de 2 tours dans une cité de Vénissieux, le quotidien est difficile, parfois même décourageant. Enfin, Jacques et Annick, gardiens d'une résidence à Cannes, ils mènent leur petit monde à la baguette et mieux vaut respecter le règlement. Sophie Hamdad s'est glissée dans les loges, ces quelques mètres carrés de coulisses de nos immeubles. À tout à l'heure. Le jour se lève sur Paris et sa proche banlieue. Il est à peine 7 h du matin. Dans cet immeuble chic de Neuilly-sur-Seine, les habitants se réveillent tout juste. Mais il y en a une qui s'active depuis 2 heures dans l'escalier. C'est Isabelle, la concierge. À 7h30, tout doit être parfait. Les poubelles sorties, les couloirs nickel. Bonjour Nathalie. Ça va et vous? Isabelle est une gardienne à l'ancienne. C'est avec un balai et une serpillière qu'elle brique le carrelage. Et à 7h30, tout est en place. Isabelle n'a plus qu'à s'installer. Le rideau peut enfin se lever sur le spectacle de son voisinage au petit matin. Ça va, maître, et vous? Comment ça va meilleur? Dites-moi. Un peu mieux? Oh là là, mais vous n'êtes pas bien, vous aussi, hein? Voilà. Ça va la gym. Elle est un peu fatiguée. Et ça y est, la Miss France est retrouvée une place. Oups. Alors, tu as peur de sortir de la voiture? Bonjour, ma puce. Ça va? Si je voulais passer inaperçue, je peux Oh, pas. j'ai dit, oh là là, elle attend pour stationner, elle n'arrive pas. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va, ça va. C'est fort. Bonjour, ça va? Votre copain, il est malade? Il a quoi? Il est malade? Ah bon? Ah d'accord. Ah, madame, vous ne pouvez pas laisser ici, hein? C'est interdit. Ah oui, on ne peut pas. Sinon, le monsieur va descendre par votre jeter dans. Ça, je vous dis, madame, je suis désolée pour vous. Oui, vous pouvez le mettre là si vous voulez dans la cour. Parce que j'ai oublié mon nom. Je vous laisse dans la cour, mais pas là. Sinon, si je ne suis pas là pour le surveiller, alors les gens, ils font n'importe quoi. Hein? L'autre jour, je sortais, il y avait 4 vélos dans l'entrée. Attends. On donnait de compte les vélos, ils trottinettes contre le mur. C'est pas une station de service, là. Il y avait, une fois, il y avait une dame qui m'insultait. Ça Hein, vous a dit exactement? qu'elle ne voulait pas sortir son vélo dehors. Elle ne voulait pas le sortir dehors. Ah mais c'est Voilà. pas des insultes. Ah non, non, elle m'insultait. Hein. Elle a dit que je suis une salope, que je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, elle m'insultait. Hein. Et moi, je la laissais parler. Je dis, allez-y, continuez, madame. Continuez, c'est très bien, continuez. Salope de gardienne, elle m'a appelée. Voilà. C'est pas Vous voyez, facile comme métier. non, pas du tout. Hein. Vous Pas avez du tout. l'impression que les gens vous respectent? Non, il y a des gens qui ne respectent pas, je vous dis. Isabelle travaille dans cet immeuble depuis une dizaine d'années. Elle gagne environ 1 000 € net par mois pour 8 heures de travail par jour. Sa loge, Oui. c'est aussi son lieu de résidence. Oui.
Pas de loyer ni d'électricité à payer. Tout cela est pris en charge par les copropriétaires. Une surface comme celle-ci se loue environ 700 € à Neuilly-sur-Seine. C'est votre petit chez vous? Bien, ici c'est ma loge. Voilà. Là c'est ma cuisine. Là. Là c'est la cuisine. Là c'est la mezzanine où ma petite fille vient tout le week-end. Et vous, vous dormez là-haut? Maintenant, non, pas du tout. J'arrive pas à dormir là-haut. Ça me touffe. Là, c'est la salle de bain. Voilà. Là, c'est la salle de bain. Vous avez combien de mètres carrés? Oh, à peu près 27 mètres carrés. Par là, je pense. Ouais. Et vous dormez où alors, Isabelle? Je dors dans mon canapé, hein. Ici, en bas. Je dors dans mon clic-clac. Voilà, dans mon petit canapé. Et voilà. C'est pas un peu petit? Franchement, c'est vrai que c'est petit. Si nous voulions inviter la famille, tout ça, c'est petit. Mais quand il fait bon, nous mange dehors, dans la cour. Hein? Et les portraits de Marilyn Monroe, là, partout? Ah oui, ça, je l'aime bien. C'est une belle artiste. Je l'adore. Là. Je suis un fan d'elle. Une fan? Ouais, d'elle. Ouais. Qu'est-ce que vous J'adore. aimez chez Marilyn Monroe? Ce style, sa beauté. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle? C'est une belle femme, quand même. J'avais plein. Même au Portugal, j'avais plein de photos d'elle. Vous auriez aimé être une star, vous? Non. Je suis un star déjà. Dans ma vie. Mais Chippy, elle adore les lunettes. C'est la star, c'est le championnat du monde. Elle va s'habiller en portugaise, voilà, avec sa lunette. Hein, mon amour? Although I know that you care, won't you write and declare that though I'm Tu me gardes la baguette, d'accord? Isabelle vit dans ce quartier depuis une vingtaine d'années, alors rien ne lui échappe. Ah, Bruno! Il est tout seul. Allez, on va chercher le Va, ciao, tout à l'heure. Bonjour, Odette. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Oui. La loge est ouverte de 8h à midi et de 17h à 20h. Derrière cette porte, le petit logement se transforme en confessionnal. Chacun peut venir donner des nouvelles fraîches, des uns et surtout des autres. Ils sont partis parce qu'elle avait une fille, arrivé à un certain âge, ils ont décidé pour les études. Ça devait étudier en France ou en Espagne. Je n'ai pas connu celle-là. Non. Va, madame Métaux. Allez, au revoir. Va, il y a demain. Isabelle? Oh, on fait la bise. On a des périodes André, André, votre anniversaire? Ah ouais. C'est vraiment une coquine, elle ne me dit rien du tout, hein? D'accord, c'est son anniversaire, elle Non, dit moi je rien veux du rester tout. discrète. Mais vous pouvez me dire quand même que c'est votre anniversaire le mois de décembre. On discute quand Vous pouvez même. boire quelque chose ensemble. Isabelle, moi je ne sais pas ce que vous ressentez pour moi, mais en tout cas, moi je vous aime beaucoup. Hein. Et moi aussi, je vous aime beaucoup. Oui, je De crois. temps en temps, nous se tape, nous fait le box. Non, bah non. Voilà, il n'y a rien, madame Guillaume. Va. Je vous Va vois vous donner avec un grand la bisou à votre sœur. Isabelle, gardienne des secrets, en fait parfois profiter certains propriétaires de l'immeuble. Bruno vit ici depuis 3 ans. Pendant 1 an et demi, il a travaillé de chez lui. Et sa bouffée d'oxygène, c'était les ragots du quartier, les blablas d'Isabelle. Elle a retrouvé ça dehors et le soir, je l'ai entendu. Ouais. Chippy, regarde ta tête, ma chérie. Tiens. Tiens ta tête. Voilà. D'accord? On croit rêver, non? Si, regarde. Ah non, quand même. Alors, À la limite, quand on la croise, on peut passer 10 minutes avec bonjour ouais. et au revoir. Et Au on n'a revoir. pas, pas perdu son temps, on a Oui, écouté plein d'histoires. c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle vous raconte comme histoire? Elle est au courant de toute la vie de l'immeuble, elle entend tous les bruits, elle voit tous les pépins, elle voit tous les travers, tous les défaux, ceux qui descendent proprement les poubelles, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui crachent, il y en a même qui pissent dans les couloirs. Si le mec est infidèle, si la nana est infidèle, si les enfants ont des copains, pas de copains, s'ils sont malades, s'ils sont pas malades. Voilà, Voilà. des petites histoires de la vie de tous les jours. Voilà, Tous les jours, à le côté de la grande quotidien. histoire, il y a toujours des petites histoires. Ouais, Donc, le voilà. quotidien. Voilà, c'est vrai. C'est le côté un peu sympa de voir les petites histoires. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai, ça fait du bien.
Hein, Chippy? Quand elle a 5 minutes, le plaisir d'Isabelle, écouter les programmes télé de son pays d'origine, le Portugal. Là-bas, elle avait son salon de coiffure. Elle est arrivée en France à l'âge de 30 ans, sans papier, sans parler le français, comme gouvernante. Chaque lundi, à l'heure du déjeuner, elle retrouve un peu de Portugal dans son assiette. C'est vrai? Grandade de morue. La grandade de morue, c'est très bon. Tout fait à la maison, même le purée de pommes de terre. Je suis sûre que la patate est venue de Portugal. À cette table, Philomène, Fatou, des concierges, toutes portugaises. Je suis sûre qu'elle est... Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de Portugaises qui font ce métier? Pas mal, hein? Ils sont bien payés, la plupart. La plupart, ils sont bien payés. Deuxième, ils sont logés gratuitement. Ils ne paient pas l'électricité. Voilà. Il y a des gardiens qui ne payent pas même le téléphone. Mais vous êtes dans une loge aussi ou... Non. Je cherche. Elle cherche. Du coup, vous avez du mal à trouver une loge pour Fatou? Il y a un peu de mal pour retrouver. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Avant, moi, je donnais pas mal de loges. Je l'ai refusé, je donnais pas mal de monde. Mais il faut avoir des connaissances. Ouais. Dans ces quartiers chics, pour espérer obtenir une loge, il faut être ami avec une concierge. Sinon, aucune chance. C'est la filière des concierges portugaises de Neuilly. « 5h30, Vénissieux, à 10 km de Lyon. Cité La Darnaise, 11 tours, 770 habitants. Rachid est gardien depuis 6 ans. Il est responsable de 2 tours, la 36 et la 38. Et très souvent, le matin, Rachid a de mauvaises surprises. C'est pas ça. C'est pas possible. Comment on va faire? Il faut changer la carbonation de l'huile. Je me tue. Je me tue. Ah, ils ont monté un moteur, c'est sûr. Un moteur? Ah bah ouais, c'est un moteur de voiture. C'est de l'huile, on dirait de l'huile de voiture. Ça vous démoralise pas, ça? Ah, ça me dégoûte. C'est encore pire, et puis ça glisse en plus, c'est la merde. Putain. Il y a platir. Les ascenseurs, c'est la poubelle de la cité, de l'immeuble? La poubelle de France, l'ascenseur. Ouais, de la cité, bah ouais, la province, c'est des poubelles. C'est ce bordel. Boulot, hein. Ah putain, c'est l'usine, ça. Vous voyez souvent comme ça, les ascenseurs, monsieur? Les ascenseurs, vous les voyez souvent comme ça? Vous me croyez pour des animaux? Tu faisais quoi avant d'être gardien? Routier. Moi, je n'ai pas travaillé pendant de nombreuses années, parce que je me suis occupé de mes enfants. Déjà. Mais avant, j'étais routier. J'ai fait un choix de vie, de m'occuper de mes enfants. Puis après, l'ancien gardien est parti à la retraite, puis comme je le connaissais, on en a parlé, puis je t'ai me présenté, puis voilà. Tu vois pas ça dévalorisant de nettoyer les saletés des autres? C'est sûr, quand on nettoie, puis on revient derrière, il y a de l'urine ou de la pisse ou tout ce que vous voulez, là. Ouais, ça déçoit, parce qu'on peut pas... On fait après toujours la même chose. Mais non, normalement non. À quelques mètres de là, la tour 40. Soumaya a 52 ans. Elle est gardienne depuis une dizaine d'années dans cette cité. J'essayais de leur dire aux gens que tous les matins vous nettoyez, que ça serait bien qu'ils jettent dans les poubelles, que... Ben, les pauvres, ceux qui travaillent le matin, ils voient. Ouais. Ils savent ce que ça veut dire le travail. Après, les autres, ils prendront le temps. On n'est pas gardienne pour que d'un jour ou l'autre, ça devient nickel. C'est pas possible. C'est pas le but? Ça serait le but. Ça serait bien comme but. Mais moi, je sais que tout ce que je fais maintenant, peut-être que j'en en profiterai jamais. Ça sera les prochaines gardiennes qui y profiteront.
vraiment tout l'ascenseur. Quand même, les gens ils méritent de vivre dans le propre aussi. Même si des gens vous disent « Oh, ça reste pas, c'est pas peine de vous fatiguer », les gens ils ont les mêmes droits que ceux qui habitent ailleurs. Ils ont les mêmes devoirs. Si je peux me permettre de leur dire leurs devoirs, il faut qu'ils aient leurs droits aussi. Attention. Voilà, allez-y, allez-y. Pas tomber, c'est tout. Bonjour. C'est comment il s'appelle qui m'a donné un aspirateur? Olivier. Mais tu peux venir le récupérer quand tu veux. Hein. Ma chère. Vous voulez l'aider? Je viens la voir tous les matins, enfin, le plus souvent possible, quoi. Oui. On se voit? Tous les matins, on se voit. C'est obligé. Je vais sur ma tour maintenant, et puis après je reviendrai après. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Allez. Allez, Oscar, va dormir. Rachid est un enfant du quartier. Il connaît tous les anciens. Bien. C'est l'ancien gardien. C'est l'ancien gardien que j'ai pris sa place et le monsieur est parti à la retraite. Il m'a laissé sa place. Combien de temps vous avez travaillé ici? Combien de temps vous avez travaillé ici? Toute ma vie. Toute ma jeunesse est partie dans le métier de gardien. 22 ans. C'est un métier ingrat. Ah oui. Ingrat, et après, à la fin, vous avez des remerciements. Quand vous prenez votre retraite, vous avez des remerciements de l'OPAC du Grand Lyon. C'est zéro, hein. Vous partez comme un chien après. Vous êtes considéré comme un chien après. Pourquoi vous dites que c'est ingrat? C'est ingrat, c'est ingrat. C'est un boulot ingrat dans des quartiers sensibles. Je vous souhaite une bonne journée. Un sac poubelle là, ils le mettent par terre au lieu de le mettre dans le conteneur. C'est qu'ils ont la flemme d'ouvrir le... Ouais. Ça jette par les fenêtres. Bah, tout à l'heure, parce que là, il fait nuit. Ça a été nettoyé hier, ça a été soufflé avant-hier, avec le souffleur. On va voir tout à l'heure le nombre de papiers, de boîtes, de conserves, de bonbons, de Et pâtes. ils les jettent directement par la fenêtre? Directement par les fenêtres. Ah bah j'ai fait ramasser une roue il y a 10 jours. Une roue de voiture. Complète, hein, avec la jante. Elle est passée à 3-4 mètres de moi. Elle est arrivée d'où, vous, de quel étage? Une grosse hauteur, alors je peux pas vous dire. Parce que j'étais au téléphone avec un collègue de travail. Mais bon, j'ai entendu le gros bruit et ça m'a bien surpris. J'ai bien eu peur surtout. Et 10 jours après, un gros pastèque, le fruit, qui m'est passé à ras des pieds. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Bah, j'essaie de voir d'où ça vient, mais on voit jamais. On voit jamais d'où ça vient. C'est vous qu'on vise? Bah, on n'en sait rien, on sait plus quoi dire hein, maintenant. Si on est visé, on n'en sait rien. Pourtant, moi, tout le monde me connaît, je suis sympa avec tout le monde, je suis social. Je rends service dès que je peux. Et puis, j'y passe. Hein. C'est quoi? C'est une provocation? C'est une façon de vous... Bah, c'est l'incivilité, les gens ils s'en fichent complètement. Ils disent il y a le gardien, il va ramasser, puis c'est tout. À mon avis. Je pense que c'est ça. Par contre, j'apprends à mes enfants à pas jeter par terre leurs papiers de bonbons, tout ça. Il y a des poubelles pour ça. 7h30, Rachid, après 2 heures de ménage, s'octroie une petite pause. Il vit dans cette tour au 5e étage. Il a nettoyé les ascenseurs il y a une demi-heure à peine. Ils ont pissé. Ça arrive souvent? Ouais, ça arrive, hein. Souvent, un peu moins maintenant, mais la seule fois, même une fois, ça m'énerve. Vous savez qui c'est ou pas? Bah non, on sait pas qui c'est. Cela fait 20 ans que Rachid et sa femme vivent dans cette cité. Ils ont 4 enfants, 3 filles et un garçon. Son logement de fonction a 4 pièces de 90 mètres carrés mis gracieusement à sa disposition. Fais-moi un bisou. Son salaire, 980 € net, dont 109 € de prime de risque. C'est mon garde du corps. Allez, viens. Fais un bisou à ton plat, tu peux dire bonjour quand même. Là, il y en a trop. Hein. Il est où Yanis? T'as dit bonjour à Yanis?
Ouais, je mets la petite et je la ramène à la crèche. Je mets 17h ou 16h. Tu la récupères ou je la À 5 récupère? heures. À 5 heures. À 5 heures, je peux pas la récupérer avant. moi. C'est un métier que vous auriez pu exercer ou que vous pourriez faire? Oui, j'aurais pu le faire, mais pas ici. Ouais. Pas ici, non. Trop difficile. Ouais, trop difficile ici, non. En fait, il vous a raconté qu'il y avait une roue qui avait été jetée par la fenêtre. Oui, oui, ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur. Vous lui avez dit quoi? On t'arrête tout de suite, on s'en va Non, je peux pas lui dire d'arrêter tout de suite, parce que quand même, on a des enfants. S'il arrête son travail, s'il arrête son travail, il faut vivre après. Non, je pense pas de lui dire arrête, mais bon, c'est le risque du métier. Donc, des fois, je lui dis fais attention, mets-toi pas sous trop les fenêtres, et essaye d'être un petit peu loin. C'est quoi votre rêve à tous les deux, pour vous? Marseille, la mer. Ah oui, ouais, mon mari, il aime bien Marseille, il aime bien la mer, bon. Et vous? Avoir une petite maison plus tard, pourquoi pas, pour avant qu'Alice grandisse un peu. Dans cette cité, 80% des habitants sont au chômage. Vénissieux est l'une des villes les plus pauvres de France. Depuis 3 ans, des efforts ont été faits. Tramway, équipements photovoltaïques, rénovation des halls d'entrée. Cette cité a gagné une apparence plutôt propre et calme. Rachid et Soumaya n'ont pas de loge, mais un bureau, à l'Opaque du Grand Lyon, au cœur de la Darnaise. Pour prétendre à un poste de gardien dans cette cité, il faut y vivre depuis longtemps, ou comme Soumaya, y être né. Il faut connaître tous les codes, toutes les sensibilités des quartiers chauds, sinon, impossible d'exercer son métier. Ça va? Ouais, ça va. Comment Mardi? Mardi? Ouais. Rachid, quand il y a eu un poste qui s'est libéré, on a dit Rachid, postule, postule, postule. Il ne voulait pas. Et quand même, on l'a poussé et il a postulé. Pourquoi vous ne vouliez pas, Rachid? Moi, c'est pas que je voulais pas, c'est que je connaissais pas le métier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quelle image vous aviez du métier avant? Justement, avant de le faire. Ben non, je faisais même pas attention au gardien. Ah ouais? Ouais. Je faisais même pas attention, je partais le matin, je rentrais le soir. Je faisais attention à rien, ni au ménage, ni à l'entretien, ni attention à rien. Maintenant, je vois bien. Rachid, quand tu partais le matin, c'était fait le ménage? Oui. Bah comme nous. Hein. Oui, mais tu t'es pas posé la question qu'est-ce qu'elle fait? Non. Jamais. Donc il y a plein de locataires comme toi, quoi. Il y en a plein. Bah ouais, maintenant je sais. Rachid reste rarement au bureau. Son métier, c'est d'enregistrer tous les problèmes techniques liés à l'entretien et d'être à l'écoute des plaintes des locataires de ses tours. Devant l'évier. Et Il y a personne qui est venu. Bissot, Il m'a dit c'est Rachid qui devrait venir. Ouais, mais moi je lui ai dit que c'était bon. Pendant ce temps, Soumaya reçoit les habitants les plus mécontents. Ils sont malades. Des problèmes de chauffage, monsieur? Hein? Vous avez des problèmes de chauffage? Oui, on paye toute l'année le chauffage et paye et ferme sa gueule, comme on dit. C'est trop. Cette construction, elle n'est pas dans les normes. Il n'y a rien qui est branché. La bouteille du Moi, je veux voir, mais je me bats aussi. Pourquoi j'ai la gueule? Roger a un problème de fuite dans son appartement. Rachid va l'aider à établir son constat. Ah, mais ça là, tu sais. Je crois que ça a touché même Paris. Non, mais ouais, ça va tout repris ça. Et ici, dans la résidence, dans la cité, vous avez le sentiment que Rachid est respecté? Respecté parfois du bout des lèvres, oui. Ouais. Parce qu'on peut rien faire en journée. Ouais, c'est-à-dire? Voilà. Avec les jeunes, l'ambiance n'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ils ont un business à faire. Le business, on l'évoque à demi-mot ici. Le business, c'est la vente de la drogue. Très tôt dans la matinée, dès 8h30, les halls d'entrée sont occupés. Le va-et-vient des voitures commence. Les dealers s'installent pour la journée.
Rachid fait un brin de causette avec ceux qui partent au boulot. Ce jeune garçon a un problème avec son nœud de cravate. Faites même les nœuds de cravate, Rachid. Ouais, une cravate, tout. C'est tout. Ah, mais faut qu'il le fasse bien, hein. Ah ah. Ça aussi maintenant. Bien faire. Bonjour. Les deux voyous. Les deux voyous de la tour. Ah, voilà. Un quelqu'un, frère. Oui, il est comme moi, j'ai stressé, moi. Oui, il a la flemme, c'est parce que... C'est-à-dire, il est comme vous. Il n'arrive pas à faire le nœud de cravate? Non, il est pas comme moi, il est gardien. Gardien. Je stresse, je sais pas, ce matin, j'arrive pas, je suis... Vous allez faire quoi, là? Je vais travailler. Et vous faites quoi? Serveur. Donc tous les matins, vous demandez à Rachid de faire le nœud de cravate? Non. On va voir. Ça faisait pas mal de temps que j'ai pas travaillé, c'est pour ça que j'ai oublié comment on fait les nœuds de cravate. Mais il est pas fort dans les nœuds de cravate, je crois que je vais demander ça à quelqu'un d'autre. Ouais, si avec ça, t'as pas la classe, tu vas tomber, les gonzesses. C'est pas des gonzesses que je vais tomber là, c'est des assiettes et des verres. Voilà, c'est dur. Hein. Merci Rachon quand même. Bon, tu devrais pas l'enlever là. Faut que tu le passes sur ta tête. Non, ouais, j'essaie de restabiliser tout ça. Non, enlève ça, c'est bloqué le nœud. Laisse comme ça fait nouveau. Je rigole. Merci Rachon. Il vous rend d'autres services, Rachid, en tant que gardien? Ouais, il paye mon loyer. Non, il est gentil, monsieur Rachon. Ça va, t'arrives? Tranquille? Voilà. Comment un vrai banlieusard, il est classe le matin. Hein, vous avez vu la banlieue, elle est classe ou pas? Bon courage. Ouais, mais c'est quoi? Ouais, je vais bouger, t'arrives? Oui, c'est pas tout noir. Hein. Il est tout sent bien. Mais bon, c'est le matin. Parce qu'après, ça change, l'ambiance change. Ça, ouais, bah oui. C'est-à-dire, ça se transforme en quelle ambiance après? Non, l'ambiance, pour moi, l'ambiance, elle est bonne, parce que comme il a dit le petit jeune, là, tout le monde me connaît. Mais voilà. C'est-à-dire, quand on n'est pas de la cité, c'est plus difficile? C'est un peu plus difficile, c'est pas pareil. Dans le sud de la France, Cannes. Ville mondialement connue pour son festival, ses yachts, ses palaces. À l'ouest de la ville, loin des paillettes, la résidence des Oléandres. Cette résidence est un ancien quartier chaud. Niché au bout de cette petite allée, le bureau des plaintes de la résidence. À 50 mètres de la loge, l'appartement du couple de concierges. Jacques et Annick travaillent ici depuis 15 ans. Ils habitent dans un 3 pièces, 60 mètres carrés mis à disposition par la copropriété. 7 h du matin, dernier préparatif avant de commencer la journée. Le week-end, c'est tout décontracté, jogging tranquille, mais j'aime bien être présentable au bureau. Voilà. Bon, je vais mettre un petit peu de rouge. Et c'est bon. Allez. Ah. Ça caille ce matin. C'est frais, hein? Ouais. Pas chaud. Bon. Un couple de gardiens, chacun sa mission et tous les matins le même petit rituel. Bon. La résidence est équipée de vidéosurveillance et pour y entrer, il faut un badge. Pour Annick, du pain béni, elle a accès à l'emploi du temps de tous les habitants. Qu'est-ce qui se passe, Annick? On filtre ce qui s'est passé de la nuit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, je vois les entrées, on voit les entrées et les sorties de toutes les personnes de la résidence. S'il y a des alarmes qui se sont mis en route. Voilà. Ah, vous connaissez tous les résidents, en fait, leurs heures de sortie, leurs heures oui, d'entrée. Tout est marqué, là. On voit l'heure que tout qu'on voit. Hein. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que le portail s'ouvre, hop, ça marque la seconde avec la badge numéro 4. On voit qui c'est. Ils n'ont plus de vie privée, les gens, ici. Oui, mais nous, c'est secret, ça, on dit rien. Même quand on les voit rentrer à n'importe quelle heure, on sait à quelle heure qu'ils rentrent et tout. Mais là,
nous, on est au secret professionnel, hein, on peut rien dire. Hein. Mais on visionne quand même. Vous êtes curieuse? J'aime bien regarder, j'aime bien filtrer et voir ce qui s'est passé toute la nuit. À quelle heure qu'ils rentrent les gens. Donc on peut rien vous cacher. Non, on peut rien me cacher. Non, moi je visionne tout, je suis assez curieuse, je regarde tout ce qui se passe. Voilà. Les Oléandres, une cité aux allures de petit village. « 1200 habitants, dont 400 propriétaires, s'y côtoient chaque jour. Beaucoup de personnes âgées et des familles avec enfants. Jacques et Annick ne font pas le ménage, des entreprises s'en chargent. Mais ils doivent veiller au confort des résidents. En ce jour d'octobre, la température extérieure baisse doucement. Le chauffage collectif ne fonctionne pas. Dans les appartements, il commence à faire frais. Et la révolte commence à poindre, en ligne de mire, les gardiens. Oui, où elle est la caisse de Blanche-Neige? Attends. Tiens, Poulette. Ben, le gardien, pour certains, il se promène. Alors que son travail, c'est de justement tourner dans la résidence pour éventuellement détecter des anomalies ou des choses qui n'iraient pas. À la loge, le téléphone n'arrête pas de sonner et c'est Annick qui s'y colle. Résidence, c'est avant le jour? On n'a pas eu de chauffage du tout. Voilà. Bah oui, je sais. Alors j'ai dit, ne venez plus jamais nous emmerder avec vos appareils à la con, hein. Ah non, mais c'est la vérité, quoi, ils nous prennent pour qui? Ouais. Et là, on est juste bon pour payer. Bah écoute, hein, moi je n'arrive pas, je pourrais pas le faire ça. Il faut le faire au syndic ou faire un courrier. Entendu comme ça. Allez. Allez, je te fais des gros bisous. Ouais, moi aussi. Merci Allez. de m'avoir écouté. Ouais, pas de problème. Allez, bisous. Allez. Au revoir. Ciao. Elle a raison, cette dame. Ils sont pas Oui, mais chauds, moi, les je peux- radiateurs. bah oui, Même je en sais. plein hiver, ils sont pas chauds. Hein. C'est pas vrai. Non, le chauffage, non, c'est parce qu'il fait très doux dehors, c'est pour ça. Mais le soir, est-ce qu'il est un petit peu plus chaud? Il fait 20 degrés. Même le soir et le matin? Elle répète toujours la même chose, Annick, toute la journée. Bah oui, Ah c'est ouais, c'est pas une toujours les mêmes solution, questions. Donc on est obligé de dire les mêmes réponses, quoi. Vous leur faites passer demain matin? Vous Parce êtes que là demain les matin? radiateurs, ils sont froids. Beaucoup de réclamations tout de même, hein, quotidiennes, tous les jours. Ouais. Soit c'est pour le portail, les émetteurs qui ne fonctionnent pas, une ampoule à changer. Oui, Lilian, c'est toujours Jacques quelque des Oléandres. Il y a beaucoup de gens malades qui viennent au bureau et nous, on n'est jamais malades. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Le téléphone a sonné toute la matinée. Les habitants ont froid. Jacques est obligé de faire appel au chauffagiste. Il n'y a peut-être pas 23, mais il n'y a pas 18 non plus, quoi. On ne va pas utiliser de l'énergie à vous chauffer. ça coupe, ça alors coupe. que là, en ce moment, il fait frais dehors, mais les fenêtres sont ouvertes. Oui, les tout- gens, ils aèrent. Bon, ben, c'est clair que moi, je ne peux pas maintenir une C'est plutôt pour le température soir de aussi, c'est 21 surtout le avec soir. les fenêtres ouvertes. Ouais. Le chauffagiste refuse de remettre le chauffage. Les habitants ne cessent de téléphoner à la loge pour se plaindre. Jacques va jouer les médiateurs. Là, t'as sur les yeux, là. Qu'est-ce que tu viens faire? Je t'ai dit de pas le dire. Oh là là. C'est vrai. Tu n'es pas chauffagiste, toi. Bah, je vais regarder s'il chauffe. S'il chauffe pas, je le dis. Voilà, c'est tout. Voilà, Emma. Et chaque année, j'ai des emmerdes. Parce qu'ils chauffent pas du tout. Alors, vaut Non, mieux mais comme tout ça, je changer. l'ai constaté. Moi, je vais le marquer, je vais Voilà. leur dire. Faut tout Comme changer. ça, c'est pour ça que j'ai préféré venir. Voilà. Tu Ah, vois, c'est bon. je dis pas des mensonges. Non, non, non. hein. Hein Ouais, ouais, y a pas de problème. J'ai le droit quand même. Voilà, comme ça, j'ai constaté, comme ça, j'ai vu, voilà. Bisous, Emma. Allez. Ciao. Ouais. Au revoir, oui. Au revoir, messieurs. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie. Ouais, voilà. Et là, comme elle a vu, j'étais dans son sens. Donc ça va mieux, quoi. Ça va.
Alors j'ai dit, c'est vrai qu'elle n'a pas de chauffage. Donc je lui ai dit, on va remplacer ton radiateur. Donc elle est contente. Être à la disposition des copropriétaires, écouter leurs soucis, répondre à toutes leurs attentes en temps et en heure, sans jamais perdre son calme, Jacques et Annick gagnent à eux deux 2 800 € net par mois. Du vent, il fait froid. Bon, je vais regarder mon bureau. Les dents, c'est un vent jeu. Oui, mais suivant que la température va descendre, les radiateurs remonteront. Oui, je sais, j'ai vu. La nuit tombe sur la résidence. La mamie du premier fait toujours sa gymnastique. Les enfants du 7e ont toujours froid. Le chauffage n'est toujours pas revenu. Mais Annick n'a pas tout à fait fini sa journée. Elle garde les enfants de certaines mamans célibataires et débordées de la résidence. Moi, je vais par terre. Eh, me cassez rien, hein? Non, moi, je vais par terre. Passez votre journée et vos soirées, en fin de compte, avec les gens, les habitants d'ici. Ah oui. Oui, mais là, c'est une fois exceptionnelle, quand elle vraiment je la dépanne, c'est normal. Elle est toute seule, elle connaît personne et tout, donc... Vous pensiez faire ce métier un jour? À vrai dire, non. 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 Au départ, je voulais être engagé dans l'armée et ma femme est tombée enceinte, donc j'étais obligé de quitter l'armée au bout de 6 mois, quand elle a accouché. Et ce que je voulais faire, c'était soit rester à l'armée, soit être comme CRS. Voilà. Une vocation contrariée, mais Jacques a trouvé une parade. Il est assermenté pour faire régner une loi, celle du stationnement dans la résidence. Bonsoir, mes vœux, ça va? Oui. Vous avez le droit de mettre des PV. Eh oui. C'est comme la police. Pratiquement, oui. C'est-à-dire? J'ai le droit de faire des PV dans ma copropriété. D'accord. Voilà. Après, demain, s'ils viennent râler, bon, bah, ils sont en stationnement irrégulier. Donc là, il est 19h. Ça vous arrive de prendre des PV? Moi, je me fais... Pas bien, ça, hein. Une fois, il y avait la fourrière qui a pris ma voiture dans une résidence. Pourtant, ils n'avaient pas le droit, normalement. Mais bon, c'était une résidence privée. Ils sont venus, ils ont récupéré la voiture. Mais bon, maintenant, je fais plus attention. Je suis bien garée, je suis bien stationnée. Je fais plus. Même dans une résidence privée, on peut vous enlever un véhicule. Ouais, maintenant, je le sais, donc je le fais plus. Ah ouais. En mettant des PV comme ça, Oui. ouais, des gens que vous connaissez, ça doit pas... Je m'en fous, moi. Pas créer une bonne ambiance. C'est pas grave. Moi, je fais mon travail, hein. C'est tout. Et après, on va dire, bah, tiens, la voiture, elle est garée, regardez, il y en a encore une là-bas, regardez en face. C'est qu'elle est garée. Demain, il y a le camion des poubelles qui va passer, des encombrants. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça marche pas chez vous, hein? Ah oui, il faut, hein. Bon, allez, on continue, hein. Jacques dresse une centaine de PV par an, des PV d'un montant de 30 €. Cet argent revient entièrement à la copropriété. Pour l'emploi de gardien de cité, il existe des organismes de formation. Dans cet immeuble, on forme les futurs gardiens des HLM. Une salle de classe dans laquelle sont dispensés des cours de juridique, de sécurité, de gestion de conflits, de ménage. Toutes ces personnes ont été présélectionnées. Elles vont bientôt prendre leur poste. Mais ici, attention, on s'adresse à des gardiens. À sa place. On ne veut plus entendre le mot concierge. Des gardiens qualifiés. Pourquoi pas concierge? Concierge, c'est les gens qui sont derrière leur porte en train de tout le temps de regarder si les gens ils rentrent, ils sortent, qui rentrent, qui sortent. Non, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'est quand même vexant quand on dit qu'on est concierge.
alors qu'on est gardien. Parce que concierge, là, on nous voit comme avant, pas ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, concierge, ça n'existe plus. Il n'y a plus de concierge. C'est des gardiens. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je vois ça, c'est une concierge. Mais pas ce que nous, on fait plus ça. Alors, vous prenez vos cahiers à la première page, voilà. Le nettoyage, c'est la propreté. L'hygiène, c'est la santé. D'accord. Vous m'avez dit que c'était tuer des microbes. Avec un désinfectant. Donc, votre rôle en matière d'hygiène, c'est bien de désinfecter. Vous n'écrivez pas, hein? Non. D'accord. Vous avez vu, comme on a fait pour l'hygiène, on va faire comme le nettoyage. Le nettoyage, on a dit que c'était entretenir. Comment s'appellent les produits d'entretien? La famille des produits d'entretien, ça s'appelle comment? Wow, vous êtes balèze. Des détergents, d'accord. Et un détergent, qu'est-ce que je vais enlever avec un détergent? Si avec un désinfectant, j'enlève des microbes, vous enlevez quoi, vous, avec un détergent? Salissure. Alors, pas saleté, salissure, ça c'est le terme professionnel. Vous êtes des pros, je veux des termes professionnels. Des salissures, d'accord. Maintenant, vous pouvez écrire, vous recopiez, et quand vous allez recopier, n'oubliez pas d'entourer détergents et désinfectants, parce qu'on a des détergents, on a des désinfectants, mais on a aussi des produits qui font les deux. C'est pas trop scolaire. Non. Alors qu'avant, moi, je faisais par exemple avec une serpillière. Quelquefois, c'était avec les mains ou je prends la serpillière, je la mets sur un frottoir ou un balai-brosse. Donc, je touche la serpillière. Maintenant, avec les nouvelles méthodes, on ne touche pas la serpillière du tout. Et en plus de ça, on ne travaille plus avec une serpillière. Il y a des matériels qui, pour les vitres, matériel pour des éponges qu'on appelle des éponges magiques aussi, qui nettoient. Et tout ça, on le fait presque sans se baisser. C'est-à-dire votre temps, là. Ah non. Franchement, je crois que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. C'est magnifique, sincèrement. Alors, je reformule. Un dégraissant, un détergent dégraissant. D'abord, je nettoie. Chaque année, l'association forme plus de 5000 gardiens en France. Rachid a suivi une formation semblable. Mais il y a plein de choses qu'on ne lui a pas apprises à l'école. Hier soir, j'étais à la fenêtre, comme d'habitude. Et puis j'ai vu des flammes sortir et voilà. Voilà le résultat. Un véhicule incendié et 4 conteneurs brûlés. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, je sais pas. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un véhicule incendié de ce côté-là. Puis là, voilà. Bon. Pourquoi les jeunes brûlent une voiture? Jeune, vieux, je sais pas du tout, mais là, c'est dégueulasse, quoi. Oui. La voiture incendiée, le mec a pris aller au boulot le lendemain, il n'a plus de voiture. C'est désolant, c'est tout ce que je peux dire. Moi, quand je vois ça, ça me dégoûte. Voilà. Tu veux regarder partout? Bah oui, on regarde de partout. J'ai pas envie de ramasser un caillou ou deux. Hein. Même à cette heure-ci, même à 6h30 du matin? Bah on sait pas, hein. Quand il y a des caméras, j'ai pas envie de ramasser des cailloux. Hein. Et je serais peut-être pas visé individuellement. Mais je suis avec vous, donc voilà. Et puis on est à l'affût, c'est le matin, c'est la nuit, on est dans une cité, on n'est pas... Tu trouves ça normal d'être constamment à l'affût comme ça? Non, c'est pas normal, mais c'est partie du métier. Un chien, une personne, un mec qui rentre, je sais pas moi, un cinglé. Donc quand on travaille le matin de bonne heure, fais attention à tout. Hein. Moindre bruit, on regarde, hein, c'est normal. Ça va être bon là. Hein? On va arrêter, je crois. Je pense, hein. Il y a des voitures qui arrivent là, on va arrêter, je crois. La veille au soir, des jeunes sont venus parler à Rachid. La présence de notre caméra les agace particulièrement. Alors même très tôt, il préfère que l'on rentre chez lui. Oui, ça court, ça court. Trop tard. Tout ce qui est bande en bas, tout ce qui est deal et tout ça, est-ce que vous, dans votre métier de gardien, que ce soit des gardiens d'immeubles
Vous devez aussi de leur dire non, c'est pas ici, vous ne faites pas ici. Vous... Non, moi, ça me regarde pas. Moi, je suis gardien d'immeuble, c'est tout. C'est quoi gardien d'immeuble? Gardien d'immeuble, mes tâches de travail, le nettoyage, regarder dans les paliers s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, changer les lumières. Quelle est la chose à ne surtout pas faire quand on est gardien dans une cité? Ah bah... Tac, tac, tac. Alors, on fait notre travail, c'est tout. Moi, je fais mon travail et après, c'est fini. Bah, un gardien, il faut être très discret. Hein. Faut pas gêner les gens. Hein. Faire son travail et puis voilà. Faut être là et sans être là en même temps. Voilà. La discrétion pour éviter les représailles. Il faut dire que le métier de gardien de cité est un métier dangereux. Rien qu'à Lyon, 40 concierges ont été agressés en 2010. Carole est la seule à avoir accepté de témoigner dans les bureaux de l'OPAC. Son agression date de 2006, mais le traumatisme reste profond. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça a commencé les inscriptions sur la boîte aux lettres, ma voiture régulièrement rayée, même trouée avec un tournevis. Donc, et puis les insultes. C'est une personne qui avait été à l'OPAC en me menaçant de me planter. J'ai été déposée plainte pour menace de mort. Ça va jusqu'à la menace de mort, c'est grave. La menace de mort, oui, c'est grave. Oui, c'est très très grave. C'est régulier auprès de vos gardiens Alors, on ne peut pas dire que c'est le quotidien, mais c'est quelque chose qui arrive avec une certaine régularité, oui. La menace de mort, oui. Oui, ça, oui. Ça peut être le gardien qui balaye et qui lave au mauvais moment. Hein, à un moment où on souhaitait que les parties communes soient libres d'accès pour un trafic X ou Y, et le gardien, il est là, il fait son travail, il fait son métier, ce que nous, on lui demande. Et comme il est là au mauvais moment, eh ben, on le menace ou on le bouscule physiquement. Ça a été jusqu'à un de nos collègues qui a été en arrêt, en incapacité de travail temporaire pendant 45 jours. Un locataire qui allait balader ses chiens n'a pas accepté que le gardien lui dise vos chiens n'ont pas à uriner dans l'allée. Il a pris la clé à molette et il a tapé sur notre gardien, sur la tête, sur les côtes. Donc voilà. On vous a fait clairement des propositions d'autres emplois ailleurs? Moi, j'avais fait la demande mais sur un site en particulier. C'est vrai qu'on m'a fait clairement comprendre que je rencontrerais les mêmes problèmes. On ne peut pas promettre à un gardien ou à une gardienne, on ne peut pas lui promettre de dire si vous allez dans tel immeuble, à telle rue, dans tel arrondissement, vous n'aurez pas de problème. C'est-à-dire que le monde idéal, il n'existe plus. Il n'existe pas dans nos immeubles. Les postes de gardien à pourvoir dans les cités sont nombreux, mais les candidats trop rares. Début novembre, la réforme des retraites a créé des émeutes à Lyon. Étudiants, casseurs, les manifs ont dégénéré, créant des tensions dans le centre-ville, mais aussi dans les cités proches. La police et la mairie de Vénissieux ont peur de la contagion. Lyon n'est qu'à une demi-heure de tramway. À la Darnaise, les gardiens sont convoqués pour faire le point. Et sur les hauts? Non, c'est calme. C'est calme, il n'y a pas plus. Une voiture. Une fois, une voiture brûlée, mais bon. Enfin, l'Express blanche qui a brûlé. D'accord. Donc on a eu comme consigne tout simplement de rentrer les poubelles pour éviter qu'elles soient brûlées, tous les containers, donc qu'ils soient rentrés. Pareil, quand vous voyez surtout des poubelles brûlées, donc il y a de la réactivité là-dessus, parce que si on laisse une poubelle brûlée ou une voiture cramée sur place, vous savez que ça engendre d'autres choses. Surtout que nous, on connaît bien nos locataires et tout, il n'y a pas eu de soucis. Le lendemain matin, le réveil est plutôt sous tension pour Rachid. Donc, on les rentre directement pour pas avoir de problème derrière. Fermé à la clé. Fermé à clé, bien sûr. Bien fermé. Donc, je vais chercher le reste parce qu'il y en a pas mal.
1 heure plus tard, un jeune homme s'adresse à nous. Pourquoi vous venez tôt le matin comme ça? Pourquoi on est tôt le matin? Parce que le travail des gardiens, il commence à 4h30. Cet après-midi, vous serez là? Cet après-midi, je sais pas. Non, parce que c'est pas pareil ici. Les caméras, elles sont pas trop les bienvenues. Ah bon? Je vous dis ça comme ça. Si tu crois que ça craint si on vient l'après-midi? En plus, ça a parlé de vous hier. Ça dit qu'il y a une caméra au quartier. Donc en gros, si je comprends bien, il vaut mieux pas qu'on vienne filmer l'après-midi. Ça peut être embêtant. Essayez de voir. Ouais, bonne journée. Des menaces à peine voilées. Peu de temps après, plusieurs jeunes nous ont clairement fait comprendre qu'il nous fallait quitter la cité. Insultes, jets de pierre, pression sur les gardiens. Ce jour-là, nous n'avons pas pu poursuivre notre tournage. Retour dans les immeubles chics de Neuilly-sur-Seine. Et là. Tout ça, Kader. Merci, Kader. Allez, ciao, à plus. À tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est 2 fleurs que Monoprix me fait envoyer, voilà, que donne à Kader, il me fait envoyer. Et après, je partage avec tout le monde. Et c'est des fleurs qui n'ont pas été vendues? Oui, qu'il ne peut pas vendre. Voilà, c'est pour ça. Il y a des fleurs qui sont un peu, déjà celle-là elle est abîmée, mais je coupe, je mets dans l'eau, il s'est réfléchi comme celle-là, voilà, là ils sont morts déjà. Mais j'ai mis au bureau, je donne à les gens de l'immeuble, je donne au restaurant, je partage avec tout le monde. Voilà, dès que nous coupe un peu, ça dure longtemps. Elles sont très belles quand même, on ne va pas jeter. Pour arrondir ses fins de mois, régulièrement, Isabelle fait des ménages chez les habitants du quartier. Des personnes souvent très occupées, voire débordées. Alors Isabelle les aide à sa manière. Vous faites quoi là? Vous faites pas le ménage? Je veux faire la ménage et je le fais le petit truc pour ce soir. Comme ça, quand elle arrive, elle a encore quelque chose à manger. Mais elle vous l'a demandé? Non. Mais j'ai fait ça hein, chez tout le monde. Hein. Et vous devez être réclamé par tout Neuilly avec par toutes les... Ah non, je refuse. Hein. Mais y a on des gens... vous demande beaucoup de... Oui, vous avez oui. beaucoup de demandes? Oui, je refuse. Je peux pas. Déjà, il y a des copines à moi qui disent que je travaille de trop. Voilà, je laisse ils vont s'ouvrir. Vous trouvez que toutes les heures que vous faites par jour, vous gagnez assez au final? C'est pas assez toujours, hein. C'est pas assez, hein. Je suis pas une femme de boutique, hein. De faire la boutique, et je pars pas de vacances tout le temps, hein. Alors, je profite des trucs comme ça. Ouais, quelle fête. Si vous aviez beaucoup d'argent, Isabelle, oui. Vous feriez quoi aujourd'hui? Si j'avais beaucoup d'argent, je m'arrête pas. Vous n'arrêtez pas? Non. C'est impossible, je m'arrêter. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il tombait le vase. Oh, moi j'ai dit j'ai rien vu, hein. Débrouille-toi, hein. J'ai rien vu. Allez. Isabelle rend aussi beaucoup de petits services dans son immeuble. Elle a les clés de certains appartements. Des appartements luxueux dans lesquels elle évolue le plus naturellement du monde. Ainsi, rien ne lui échappe, ni les joies, ni les peines des uns et des autres. Isabelle s'improvise parfois agent immobilier et fait cela gracieusement. De quoi agacer les professionnels de l'immobilier, friands des beaux quartiers et des appartements de haut standing. Il y a des agents immobiliers qui passent, qui viennent vous démarcher pour vous demander s'il y a des appartements à vendre. Oui, il y a des agences immobilières qui passent de temps en temps. Ils me laissent même des boîtes à chocolat pour leur retrouver des appartements. Et ils vous proposent même de vous offrir Si, des... il me dit je vous donne une commission. Moi, je veux pas. Pourquoi? Non. C'est avantageux? Non, je veux pas. Ils vous proposent des commissions de combien à peu près? Oh, il y a des agences qui me disent je vous donne 2 000 €, je vous donne 3 000. La même des agences qui me disent qu'ils me donnent 3 000. Moi, j'ai dit non, merci. Vous n'avez jamais accepté? Non, j'accepte pas. Vous avez l'impression que c'est illégal?
Oui, pour moi. Je pense que c'est d'argent facile et sale. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas habituée à ça. Voilà. Va. Viens, Chippy. Chippy, prends ton jouet. Là, allez. Voilà. Mais rares sont les gardiennes comme Isabelle. Voilà, c'est très très bien. Voilà. Olivier est un jeune agent immobilier, fraîchement installé sur Paris. Et pour lui, les concierges sont de précieux agents de renseignement. Il y a tout un réseau des gardiens sur Paris. Et ces gens-là sont indispensables sur tout ce qui se passe au niveau de l'immobilier. Bien avant les syndics, bien avant les agents immobiliers, parce qu'ils sont sur place. Et c'est, je dirais, une mine d'informations exceptionnelle dans notre métier, pour avoir l'information sur les produits à vendre avant la concurrence. Et moyennant quelque chose, est-ce que... Là, par exemple, un bien qu'on a vendu dans un quartier très bien, 2 millions d'euros pour 200 mètres carrés en étage élevé. La gardienne a été récompensée à hauteur de 2 000 euros. Parce qu'elle nous a amené le client, c'était une connaissance. Voilà. Olivier a accepté de nous montrer en caméra cachée sa technique. Une méthode sans faille. Pour mettre en confiance les concierges, il leur donne des billets de 10 à 20 euros. Je cherche en fait des appartements à vendre dans votre immeuble. Parce que je trouve Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Écoutez, je vous donne 10 euros et je vous donnerai plus si voilà, vous me rappelez. Je voudrais savoir si on pourrait éventuellement vous rémunérer d'une certaine manière pour avoir l'information en amont. Oui, Et comment vous accepteriez? Est-ce qu'on pourrait vous signer une reconnaissance d'honoraires ou est-ce que vous prenez du liquide, etc. Comment vous faites Moi, j'ai des agences qui me donnent du liquide. Ouais, qui vous donnent du liquide? Quand il y a quelqu'un qui fait travailler, il me donne... Et c'est des grosses sommes? Ou c'est au renseignement? Ça dépend. Des fois, il y a 100 euros. Des fois, il y a... ça dépend. Après, ça dépend des gens qui sont généreux. Hein. D'accord. Donc, c'est un peu comme les étrennes de fin voilà. d'année. Voilà. S'il y a quelque chose... Alors, je vais vous laisser ma carte et je vous donne un peu d'argent. Voilà, je vous donne avec ma carte. On vous remercie. Mais je reste avec l'adresse et si il y a quelque chose, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, je vous remercie. Hein. Bonne journée. Au revoir. Je ne suis pas le premier agent immobilier qui vient vous voir. Ah, bien sûr, bien sûr. Et je pense que parfois, ils vous donnent de l'argent ou une reconnaissance. Oui, tout à fait, c'est la même chose. Et moi, je suis prêt à payer plus. Ils donnent le liquide, ils donnent... Mais ils vous donnent... comment ça fonctionne? C'est à l'information ou c'est au résultat? S'il est vendu, ils vous donnent une... Non, c'est normal. Si c'est vendu, ils vous donnent. Oui, ils vous donnent... C'était combien à peu près? Je sais qu'il y a une dame c'est Tina qui le vendait en studio, il m'avait donné 1500 euros. 1500? Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. À la fin de la journée, Olivier a distribué une centaine d'euros. Une seule gardienne l'a rappelé pour l'informer qu'un bien allait se vendre. La vente n'a toujours pas été effectuée. C'est mieux que vous ayez un masque. Hein. Vous avez un masque? Ah non, mais ça sent mauvais en bas. Isabelle a fait une découverte quelque peu répugnante. Des intrus squattent les caves de son immeuble. C'est des grands rats qui sont morts en bas. Des grands rats. Des rats? Oui. Regarde les mouches qui sortent déjà. À tout à l'heure. Non, moi je ne descends pas. Vous descendez pas, Isabelle? Non, descendez-vous si vous voulez, moi je ne descends pas. Pourquoi? Ah non, je peux pas. Ouais, je peux pas. Il y a des mouches, vous cherchez déjà. Il y a de côté de la porte, de côté droite et côté gauche, il y a partout. Hein. Des asticots, impeccable. D'autres là. Il y en a là, d'accord, un autre, d'accord. Il y en a un autre là. Il y a plein de mouches, regarde les mouches. Oh, les mouches, ils comptent sur le rat, après ils viennent chez nous. Ça, vous en occupez pas des... Non, je peux pas. C'est vous qui avez découvert les rats là en bas? Oui, c'est moi. Vous nettoyez ici aussi? Avant, oui, maintenant, non. Je ne nettoie pas. Ça va pas, non, je ne veux pas attraper de maladies avec tout ça, moi. Avant, cette cave, elle est très propre. J'ai nettoyé. J'ai passé même l'aspirateur dans le couloir.
fait rire, là. Ah, il arrive. Le pauvre comité est là. Moi, je peux me payer 2000 € par mois, je faisais pas ça. Voilà. À midi, la loge ferme. Elle ne réouvrira qu'à 17h. Alors, derrière cette porte close, Isabelle peut mener sa vie tranquillement. Et chaque lundi, c'est massage pour elle et ses copines du quartier. Salut, bonjour Hélène. Ça va? Alors? Chipinette. Attention. C'est bien. Il fait froid. Ouais, il fait froid, va, chérie. ça? Alors? T'es T'es bien passé, ton week-end? D'accord? Et on va commencer avec notre massage. Allez. Allez, go. Là, tu me masses bien les jambes. Hein? Je me sens fatiguée. Ah, il y a quelqu'un coincé dans l'ascenseur. Hein, tu crois? Ouais. C'est ça le petit bruit là? Ouais. Ah bon? Encore? L'ascenseur qui marche pas? Oui, mais c'est pas moi maintenant, c'est fini. Hein. Moi, je ne pouvais rien faire. Vous n'y allez pas, là. Vous avez entendu que quelqu'un était coincé dans l'ascenseur, là? Ouais, la sonnette, là. Là, vous bougez pas. Non. Ouais, toi, c'est quelqu'un qui s'est trompé, il touche le bouton. Les gens âgés qui viennent chez le médecin, tu vois, ils ne voient pas très bien. Ouais, parfois, ils se trompent. Vous avez l'air zen, hein, par rapport aux inquiétudes des gens qui passent dans l'immeuble. Ouais. Très zen. Une heure de détente plus tard, déjeuner entre copines. Tu veux pas une... Oui, ma fille. Tu veux pas une petite assiette quand même? Non, 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 non. Comment réagissent alors quand on est fille ou fils de gardien? Est-ce que vos enfants assument totalement dans le quartier? La chez vous? grande, elle a jamais voulu fêter un anniversaire. Je ne sais pas, c'est parce que bien je suis gardienne. Je ne sais pas. Elle a jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont distants avec vous parce que vous êtes des gardiens et des gardiennes? Socialement parlant, vous n'êtes pas dans leur milieu. Bah, il y a de tout un peu, hein, quand même. Hein. Mais moi, je parle avec tout le monde. Et quand je ne me parle pas, c'est moi que je parle. Moi, non, franchement. Un jour sans riz. On voit bien que tu viens d'Afrique. Hein. Ça y est, moi, j'ai... Retour à Cannes, à la résidence des Oléandres et son train-train quotidien. Gisèle vit ici depuis une trentaine d'années. Elle a du mal à supporter le bruit des enfants dans le jardin. Alors hop, chez la concierge. Mais non, c'est parce qu'on va fermer la porte de derrière là-bas. Oui. Donc d'ici demain, ce sera fermé. Oui. Mais les enfants, ils se sont mis tous là. Mais on dirait qu'ils le savent parce qu'ils ont été, je sais pas où ils ont été. Ils sont partis au parc. Ouais. Moi, je leur dis, mais bon, c'est vrai qu'un enfant, il a besoin de courir, de jouer. Bah oui, mais ils comprennent pas. On avait ouais, leur dire 10 fois. Mais les parents, alors quoi? Pendant qu'ils sont dehors, c'est tranquille. Hein. En plus, il fait beau encore, alors c'est pour ça. Ah, Fifi. Les parents, ils sont chez eux tranquilles. Ils embêtent des gens qui veulent rester tranquilles. Hein. Ça va? Ça va mieux que la porte est fermée, que les enfants ne sont plus. Oh, là, ils sont insupportables. Allez, Fifi. Bonjour, ma Fifi. Gisèle est la doyenne de la résidence. À l'heure du thé, chaque jour, avec sa copine Amélie, elle passe en revue les problèmes de voisinage. Qui pense à moi à chaque fois, un plat de couscous, un plat de gâteau. Mais nous, tous les deux, on s'aime bien. Oui. Les enfants, ils font du bruit. Et alors, quand on leur dit quelque chose, c'est qu'ils répondent, les enfants. Ils sont vraiment... J'ai jamais vu ça, hein. Moi, pourtant, j'en ai élevé 7, hein. J'ai jamais eu de problème avec mes enfants. Moi je deviens folle quand c'est comme ça. Je deviendrai mauvaise, hein, c'est vrai. Hein. Et la gardienne, moi, c'est pour ça que je ne veux pas aux gardiens. Parce qu'ils se font mal voir quand ils veulent entreprendre quelque chose qui fait du bien à tout le monde. On leur crie dessus. Ils font leur boulot, hein. Ouais. C'est vrai, hein. On ne peut pas le dire. Il y a des gens qui les aiment pas.
On ne peut pas leur demander de la lune non plus. Hein. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis le soir, c'est normal, à telle heure, ils ferment, ils sont chez eux. C'est normal tout ça. Il y en a qui ne s'acceptent pas. Il y en a qui veulent qu'ils travaillent le samedi, qui travaillent le dimanche, qui travaillent toute la journée continuelle. C'est pas normal non plus. C'est pas normal non plus. Moi, je ne ferais pas ce métier. Hein, parce qu'il est vraiment ingrat. Alors, moi, je ne le ferais pas. Hein, parce que déjà, des fois, on les insulte. Il faut voir. Hein, ils subissent ça. Ouais. Ah oui, je veux pas être à leur place. Il y en a qui sont méchants, qui cherchent des histoires. Les concierges ont leurs fans, mais aussi leurs ennemis. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est d'un gardien. Et quand on les réprimande, ils ne sont pas contents. Et donc après, il y a les gens qui se... comment je veux dire, le représailles. Quel genre de représailles? On se fait taper dessus. Taper carrément. Oui. Oui. Il y a 2 ans, 2 enfants de la résidence se disputaient un ballon. Jacques est intervenu à confisquer le jouet. La sentence fut immédiate. Jacques a reçu un coup de poing d'un des parents. Depuis, dès que Jacques le croise, c'est tout petit qu'il se fait. On paye 200 € de charge ici, pour une merde comme ça, c'est une horreur, vous savez. C'est du vol, vous savez, le samedi, tout ça, c'est des voleurs professionnels. Et les voleurs professionnels, on les couvre. On ne dit rien du tout. C'est vrai, on paye 200 € de charge ici, 200 € pour une merde pareille. Faut arrêter, quoi. Du vol manifeste, syndic et compagnie, Il y en a, ils crachent sur les voitures des gardiens, il y en a, ils tapent des gardiens, c'est ça aussi. Et je suis pas trop faux, hein, je vous apprends pas vous, surtout à la maison, il y a des écoles. Et lui, il a tapé dessus. Qui a craché sur ma voiture et tout, quoi. Donc c'est lui, quoi. Je voudrais vous parler de la question. De m'accorder 2 petites secondes. Oui. Monsieur Gaza a souhaité nous livrer sa version des faits. Et ce gardien, quand il dit à tout le monde que nous sommes des cas sociaux, nous on est des cas sociaux. Mais lui, c'est lui le cas social. Vous n'avez pas le mec, vous n'avez pas vu le type que c'est. C'est vraiment humiliant qu'ils nous prennent pour de la merde, quoi. C'est vraiment, c'est humiliant. C'est humiliant. Et alors le quotidien, c'est comment alors du coup? Parce que vous le croisez régulièrement? J'ignore complètement. Mais attendez, sinon c'est pas une vie. Ça m'arrive de lui lancer une petite pique comme ça de temps en temps quand j'ai les couilles à l'envers, on va dire. Je suis un peu énervé, mais sinon, ben, ça se passe bien. Non, mais j'ai pas envie de gâcher ma vie non plus. Hein. Attendez, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une femme. J'ai pas envie de... le gardien, c'est bon, quoi, c'est passé. Mais c'est vrai que j'ai qu'une seule envie qu'il parte. Et ça soulagerait quelque chose. Je le paye, ce mec, il est là pour me... Je lui demande, là, vous venez voir dans ma cave, là, il n'y a pas de lumière. Ça fait 2 semaines que je lui ai dit, il n'y a pas de lumière dans la cave. Il va jamais la changer, il s'en fout. Alors je te paye. Heureusement, il n'y en a qu'un. Hein. Pour l'instant, ça va. Les autres, on arrive encore à gérer. Mais lui, il n'est pas facile à gérer. Pourquoi il n'est pas facile à gérer, à votre avis? Parce que c'est une tête de mule, il comprend rien. De toute façon, il y a que lui qui fait bien, il y a que lui qui sait tout. Il veut remplacer la vie des gardiens, ben, il peut prendre ma place s'il veut. Ça serait très facile. Moi, le moins possible qu'il vienne ici, mieux que je me porte. Et qu'il faut qu'il laisse mon mari tranquille, parce que si c'est moi qui s'en mêle, il va savoir comment je vais me chauffer. Ah oui, il y a des moments, il faut arrêter. Hein. En plus, quand il vient à chaque fois, il le maltraite, il lui dit tous les 4 vérités, tous les 4 non. Et puis quand il arrive, hein, lui dit rien. Il y a de la chance que je suis gardien ici. Il ne faut pas qu'il nous pousse trop fort parce que... Il y a de la chance on garde notre calme pour l'instant, on verra après. Il y a de la chance que je suis gardien ici. Hein. Si j'étais pas gardien ici, l'enterrement le serait déjà fait. Hein. Bon. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Jacques et Annick coûtent à la résidence environ 16 € par mois et par logement.
Parfois, Jacques trouve quelques minutes dans son emploi du temps pour s'échapper du quotidien. Un instant de calme, un instant durant lequel il laisse échapper quelques confidences. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. Une voiture de marque comme ça fait des jaloux dans la... Ah, beaucoup. Dans la résidence. Ah oui, là ça peut jaser. Hein. Ça a déjà jasé sur ma première Mercedes. Ça, c'est la deuxième. Donc ça jase. Pourquoi qu'un gardien roule en Mercedes? Le gardien, il devrait rouler en 2 chevaux, quoi. Mais c'est quand même pas eux qui m'ont payé ma Mercedes. Hein. Il a quand même fallu faire un crédit. Si eux, ils veulent me payer mon crédit, ils me le payent. Hein. Eh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. À quelques kilomètres de sa résidence, le syndic de la copropriété, l'employeur de Jacques. Quand les propriétaires sont mécontents du gardien, c'est à lui qu'ils se plaignent. Bonjour Isabelle, ça va? Vous allez bien? Ça va. Mademoiselle, bonjour. Grenier. Bonjour. Ça va, monsieur Médico, ça va. Ouais. On est au... Faites le point? Oui, on est au 6. Vous écoutez beaucoup les gardiens au niveau du syndic? Oui, bien sûr. C'est notre oreille et nos yeux dans la copropriété. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a au niveau des entreprises, si le travail n'est pas fait convenablement, oui, oui. Le syndic et le gardien, ils sont main dans la main. Et si les copropriétaires n'aiment pas votre gardien? Ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer. Alors là, ça va au-delà de la compétence et de la reconnaissance de la compétence. Ça va plus dans le conflit de personnes, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, et souvent dans les copropriétés, le gardien même ne plaît pas. Il faut dire quand même que le gardien a un rôle un petit peu ingrat. Il est obligé, ça fait partie également de ses fonctions, de rappeler le respect du règlement de copropriété. C'est-à-dire quelqu'un fait une infraction, il se garde pas correctement, il étend du linge à un endroit pas autorisé, il fait des travaux qui ne sont pas permis ou il fait du bruit. Le gardien, son rôle, c'est justement d'aller le lui dire. Mais il peut se faire, entre guillemets, des ennemis s'il essaye simplement de faire son travail. Donc ça peut arriver qu'on ait des demandes de licenciement du gardien. Oui, ça peut arriver. Pour Jacques et Annick, sincèrement, est-ce que vous avez des gens qui vous ont demandé... Oui, ça s'est produit il y a quelques années. Il y a ceux qui sont pour le gardien. Oui, il y en a qui sont contre. Oui, oui. Mais vous savez, des fois, il y en a qui ils essayent d'être amis et puis après, ils vous donnent des coups de poing dans le dos. Hein. C'est pas bon, ça. C'est pour ça, moi, je vous dis de faire attention. Quand j'entends quelque chose qui ne va pas, je la mets au courant, je dis méfiez-vous. Mais enfin, c'est aperçu quand même. Au début, elle ne voulait pas le croire. Et puis après, elle m'a dit oui. J'ai dit, je vous l'ai bien dit. Plusieurs fois, je vous le dis. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être encombrant, je veux bien, mais ça fait un moment. Et là, il y a plein de papiers que ça n'a pas été balayé non plus. Par contre, j'avais demandé à Fredo... Annick aime jouer les inspecteurs des travaux finis. Une mission qu'elle effectue consciencieusement avec l'entreprise de ménage. Ouais, parce que ça pue ici. Il y a toujours un qui fait qui urine. Ouais, là, il y a des papiers aussi un petit peu, là. Tout ça, il y a plein de papiers, là. Hein. Vous faites un rapport après, Annick, au niveau du syndic par rapport aux entreprises? En principe, je suis obligée de faire le rapport auprès du syndic, hein, parce que... Bon, moi, moi, je préfère voir avec les entreprises, les ouvriers directement, avant de faire intervenir le syndic. Voilà, on a un coup de balai, comme ça, c'est propre. C'est après les... Ouais, un peu désinfectant. Ce sont des contrats importants, des copropriétés comme celle-ci pour vous? Ici, une copropriété comme celle-ci, c'est quand même important du fait qu'on a quand même pas mal de personnel dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant
En petite ou grande. Vous avez tout intérêt à ce que ça se passe bien, quoi, avec le gardien en tout cas. Oui, bien entendu. Oui, il doit avoir de bons rapports. Ouais. Oui, c'est clair. C'est lui qui a le pouvoir. En quelque sorte. Pour cet entrepreneur, perdre les oléandres, c'est perdre un budget de 150 000 € par an. Un certain pouvoir qui n'échappe pas aux différentes sociétés. À l'heure des étrennes, les entreprises ne les oublient surtout pas. Je vais vous remettre les cadeaux de ma Pierre. société. Voilà, C'est gentil. Bah, merci à beaucoup. Merci à la société. Allez, bon après-midi. Au revoir. Et vous recevez beaucoup de cadeaux des entreprises? Des cadeaux d'entreprise, on en reçoit, oui. Attendez, là, il y en a encore. Là c'est que le début. C'est que le début. Mais là, bon. seulement les étrennes. Des bouteilles de champagne, des coffrets, voilà, des crottes, là, de machin, là, des chocolats, du whisky aussi, voilà. Combien de bouteilles de champagne vous recevez par... Entre 20 par et an 30. Entre 20 bouteilles et 30 bouteilles. C'est du bon champagne, hein, c'est pas du champagne... la petite camelote, quoi. C'est super. Hein. Et le fait qu'ils vous offrent des cadeaux. Est-ce qu'il y a des gens, des copropriétaires, des locataires, qui peuvent vous faire des réflexions sur le fait que vous receviez des bouteilles de champagne? Ah oui, ça, Oui, j'en tout à fait. j'ai une personne ou deux qui nous disent que demandent qu'on reçoit des pots de vin. Des pots de vin. Ce n'est pas des Ça, pots de c'est vin. pas- Moi, ça, je c'est regrette, pas des c'est pots pas de des pots de vin, vin. c'est des C'est étrennes. les gens qui nous apportent. Nous, on n'a rien demandé, on ne réclame rien à qui que ce soit. Mais Un pot de vin et une étrenne, c'est deux choses différentes. voilà. On a eu pas mal d'étrennes, tiens, je les ai là, on va les chercher. Bon voilà, là la machine elle est pleine quoi. On met tout dans une boîte et on Voilà, fait le on met total tout dans de une tout. boîte. Il y a des chèques, il y a de l'espèce, voilà. Donc il y a tout ça, mais bon il y a quand même des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, mais Mais ils donnent quand même. qui nous donnent quand même. Et alors ceux qui vous donnent pas? Bah, tant pis, ils donnent pas, ils donnent pas. De Ceux qui manière, donnent pas, ils donnent pas. C'est pas c'est obligatoire pas une de donner les étrennes. obligation. C'est pas une Hein, obligation de donner les étrennes. Hein. Non. Mais du coup, vous continuez à leur rendre des services? Bon, alors bien sûr, de toute façon, si on veut leur rendre service. Ça dépend, ça dépend. Non, parce qu'il faut dire que si j'ai pris 30 colis sur toute l'année, et puis qu'après un petit service à côté d'où, et puis qu'on n'a rien eu, bon bah, les colis, je les prendrai plus, c'est fini. Donc, Vous savez à peu près combien par an vous avez d'étrennes? bon, on a un 13e mois. 13, 14, C'est combien bon, plus. concrètement? Ça dépend. Hein. Bon, faut compter 1700. 1700, 2000, ça dit. Voilà. C'est aussi le temps des étrennes à Vénissieux, mais ce n'est pas la même chanson. La dernière, la dernière, je suis à l'aise, à la dernière. Ouais, il y a de l'ambiance ici. Hein. Ah oui? Hein? Bah oui, c'est qu'il pleut. Même il pleut. Nous, on sent, c'est pour ça. on sent pas. Hein. Tous les matins, il vous tient compagnie. Ah oui, attention. À la même heure? À la même heure. Ah, toujours on est fidèle. Hein. C'est le meilleur. Ah oui. Pour moi, c'est Ah le oui, meilleur. ça. Franchement, dire. Ah oui, oui. Et vous lui donnez des étrennes? Bien. Si, Ouais, je vais l'excès. avoir une bouteille d'huile d'olive, du bled. Ah oui, ça. C'est sa femme qui m'a promis. Hein. Oui, oui. Une bouteille d'huile d'olive vierge, ça fait du bien avec la salade. Même pour le visage, vous savez, l'huile. Il y a beaucoup qui ignorent ça. Ils doivent prendre le soir un petit coin d'huile d'olive et le passent sur le visage. Quand ça, ah oui, le passe sur le visage, ça devient net. On n'a pas de problème, quoi. C'est algérien, c'est kabyle. Hein?
Rachid ne travaille pas un samedi sur 2. Il en profite en général pour fuir la cité. Ça fait du bien de quitter la cité. On court sans arrêt, les gens nous parlent. Ils sont demandeurs de beaucoup de choses. Et puis là, ils n'ont plus rien à me demander parce que je suis plus là. Et déjà, il n'y a pas de tour, il n'y a rien, tu vois. Ça fait du bien. Ah ouais, rien, il n'y a pas de tour, c'est bien. Le mec, il va dans la porte, il discute avec son voisin, c'est super sympa. Eh, mon kiki, là, ça va pas ou quoi? Ça fait rêver, là, cette petite maison avec jardin? Ah, ça serait mon rêve, ça. Ouais. Ah ouais, sincèrement. Le rêve de mon épouse et de mes enfants. Hein. Ce serait le rêve d'avoir une petite maison, mais bon. Avant de gagner de l'auto, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, un truc petit, hein, ça m'irait très bien, avec un petit bout de jardin. Marcher au bout de 20 ans dans une tour, hein, ça commence à faire. Hein. C'est à un quart d'heure de route, mais pour lui, c'est comme des vacances. Il amène ses enfants au calme, chez sa belle-sœur, dans une jolie maison. Oh, prends-lui son doudou, c'est tout. Attends, il y a une machin. Bonjour mon bébé. Oh, qu'elle est mignonne. Elle a dormi, hein? Elle est en train de dormir. Bonjour Rachid. Bonjour tout le monde. Mignonne, où ma pipi? Ça va ma puce? Ben, moi j'admire ma soeur parce qu'elle ne voulait jamais partir de Vénissieux, elle s'y plaît. Et surtout, les enfants ils ont une bonne éducation. Et c'est pas toujours le cas à Vénissieux. Bon, il y a l'éducation de la rue, il y a tout ce qu'on voit autour et elle a pu préserver quand même ses enfants de ça, quoi. Bon, je veux dire quand même chapeau parce qu'elle a toujours su garder sa famille en dehors de ça. Mais c'est vrai que moi je ne pourrais pas habiter là-bas. On dirait Samir et Tarek et tout, là, ça aurait été bien. Les garçons, ils vont pas tarder. Hein. Les problèmes, même moi, si on me dit demain j'ai un poste de gardiennage, j'y vais pas parce que après c'est une galère psychologique, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Je veux dire, il faut être fort psychologiquement et physiquement pour faire ce travail. Parce que vous faites, par exemple, vous nettoyez l'allée. Moi, je rends souvent visite à ma soeur parce qu'on est très proches. Des fois, je lui dis, mais comment ça se fait? Tu restes ici? Et bon, elle a pris l'habitude, donc ça ne la dérange pas. Elle est plus jeune que moi, c'est autre chose. C'est une galère. Un petit gâteau? Une moitié. Tiens. Viens, madame. On dit quoi? T'as hâte de quitter le quartier? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, moi, quand je serai grande, je ne vivrai pas là ou... Bah, j'espère, mais après, c'est pas... Ouais, je m'y sens bien. Je suis pas mal à l'aise quand je viens. Quand je sors, je suis bien. Enfin, je me sens pas... Je suis à l'aise. D'accord. Et t'espères quand même le quitter? Ah bah oui, j'aimerais bien quand même. Pourquoi? C'est normal. Pourquoi c'est normal? Ben, je sais pas, je pense pas que ce soit un rêve de vivre dans une cité. J'aimerais bien vivre, voilà, ailleurs. Toi, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Ah, tu m'as pas dit ça, mais je pense. Non, j'aimerais bien devenir hôtesse de l'air. Tu veux voyager. Ouais, voilà, pour le voyage et tout, j'aime bien. Toi, Yanis, tu penses quoi du travail de ton papa? Moi, je trouve que c'est compliqué. Et comme quoi que je vois, des fois, je vois les gens qui jettent par la fenêtre et tout. Quand même, ça se fait pas. T'es fière de son métier? Ouais. T'es fière de ton papa? Parce qu'il a beaucoup de choses à... Il travaille beaucoup. Ouais. Merci. La poubelle. Ah, la poubelle, oui, on va mettre à la poubelle. C'est bien. Ah, ma fille, on m'a éduqué. Hein. En décembre dernier, Rachid a été muté. Il s'occupe désormais d'un immeuble de 5 étages, sans squat dans les halls, au calme, avec sa petite famille. À Neuilly, Isabelle, c'est un peu le pôle emploi du service à la personne. Il n'est donc pas rare que l'on s'adresse à elle pour trouver du boulot. Aujourd'hui, c'est Aïcha qui cherche. Ça va? Alors, viens là, viens t'asseoir. Et vous, ça va? Ça va. Tout le monde va bien? Oui. Vous avez passé un bon week-end? C'est toi là. Oui, chérie, merci. c'est toi là. Bien, j'ai parlé avec Marie. Oui.
Finalement, elle a déjà calqué un essai. Ah. Et si ça ne marche pas, Oui. elle va me dire quelque chose. D'accord. D'accord? D'accord. T'inquiète S'il y a pas. quelque chose d'autre, Ouais. Je te dirai pas, tu t'inquiètes pas. Hein, service de d'accord? dîner le soir, Ah, les ça c'est dîners. intéressant. À la française, à la marocaine, service de table, tout. Même les femmes âgées. Moi, je sais Ouais, beaucoup, j'ai mais que c'est l'expérience difficile beaucoup. maintenant. Ouais. Au lieu de rester les mains croisées toute la journée. Ah, Ouais, je suis c'est- pas bien hein, de rester à la vrai. maison toute la journée. Mais quand je tape chez quelqu'un pour le travail, là, il y a un petit peu de problème. C'est pas vrai. Ouais. C'est le foulard, je crois. Ouais. Tu penses que c'est le foulard? Je pense que c'est le foulard. Pourquoi? Le foulard, c'est une arme? Je sais pas, moi. Ben oui. Man, Il faut qu'il regarde Je sais pas. pas le foulard, hein, qu'il regarde le cœur. Le cœur, c'est le principal. Le cœur, la gentillesse. Ça compte pas le foulard. La Ça- politesse. Voilà. Ça Ça compte. que j'aime bien les gens qui Ouais. regardent. Ça compte pas le foulard. Hein. Nous Oui. s'en fout. Moi aussi, si j'ai envie de mettre un foulard, je mets un Oui. foulard. Hein. Vous auriez aimé devenir gardienne d'immeuble? Moi Ouais. Oui, mais il ne va pas me prendre. Ça, c'est sûr et Quel certain. âge vous avez, c'est indiscrétion? J'ai 56 ans. Vous pouvez quand même. Hein. Non. Parce que je n'ai pas la carte d'identité française. Et ils Alors, mais disent, je ne suis pas une Française, moi. J'avais la carte, je suis gardienne. Tu peux venir, gardienne. Eh ben, j'aime bien être gardienne. Alors, si vous me trouvez gardienne, je crois que je vais enlever mon foulard. Vous êtes prête à enlever le foulard pour Oui. être concierge? Mais pas tout. Pas tout. Voilà, moi, je suis toujours comme ça, même chez moi. Nous, on va voir déjà ça. Ça, c'est ce que j'aime. Ouais. Voilà, ma chérie. T'inquiète pas, d'accord? Voilà. Va, t'oublie pas ta lunette et ton téléphone. Ah, c'est le plus important, les lunettes. Ah oui, hein. Mon téléphone dans mon petit coin là, je ne perds de pas. Voilà, comme ça, tu le perds Si pas. mon C'est mari comme moi, chéri que j'aime à la foule, il m'appelle, il voilà. me trouve. Eh bien oui. Va, ma chérie. Bon, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Voilà. Va. Et ne m'oubliez pas. Non, je t'oublie pas. D'accord? D'accord. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Pas facile, la vie, hein? Allez, ma chérie, allez. On se dépêche. Oui. Quelques heures plus tard, on retrouve Isabelle et Aïcha, bras dessus, bras dessous, à la quête de l'emploi idéal pour Aïcha. Ben oui, on cherche du travail. Voilà, vous voulez me prendre, c'est Aïcha. Ben voilà, si vous prenez Aïcha, je suis là. Salam alaikum. كي دايره اختي؟ لاباس كي دايره مع الصحه؟ هنياتو. Vous aussi, vous venez pour voir s'il y a du travail, là? كاين شي حاجه لا والو؟ Ouais. Rien, moi je cherche Ouais. juste Ça. un studio, quelque chose comme ça. Ah. Oui. Tu vois, il y a des numéros de téléphone, mais écoute, hein? Merde, Il y a je beaucoup sais de pas. petites annonces quand même, hein, donc Oui, il mais y a du travail. hein. attends, mais nous a peur quand même. Hein. Vous avez peur? Moi, je le fais pas. Hein, Vous avez peur pour de moi. quoi? Elle nous a peur parce qu'il y a des gens qui Oui. demandent pour faire la ménage et après, c'est pas pour la ménage. Hein. C'est pourquoi? Ah, reste nous savoir, c'est pourquoi. Pourquoi? Pour abuser de femmes, ça oui. Pour abuser des femmes. Ah, bien sûr. Il y a pas mal aussi. Hein. Racontez-moi. Une fois, j'ai trouvé un monsieur là, sur le Wank, et il m'a dit, est-ce que vous voulez faire de ménage? J'ai dit, oui, monsieur. Je suis partie avec lui, chez lui, mais c'est pas le travail, c'est pas vrai. Il m'a pas parlé de travail. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pas bien parlé ça. de travail, c'est Non, ça non, le non, problème. non. Aïcha est toujours à la recherche d'un emploi. Attends, je vais les essayer. Plusieurs fois, mais... Le 19 juin dernier, Isabelle fêtait son anniversaire en compagnie de ses amis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Isabelle. Dans la cour de son immeuble, des concierges, des financiers, des médecins, des patrons d'entreprise, tous réunis pour les 54 ans de leur concierge, Isabelle, la star de Neuilly-sur-Seine. Merci les filles, hein. Franchement. Oh là là, elle est super. Hein. Je passe tous les jours dans un magasin. Isabelle, quand vous arrêterez ce métier, vous pensez faire quoi? De mettre de beurre dans le ventre et me mettre au soleil. Lembra que a gente ia para discoteca?
Jacques et Annick ont laissé quelques jours leur résidence et leur résident de côté. Ils ont passé 15 jours de vacances en Corse. Au programme, balade en amoureux, photos souvenirs, déjeuner les pieds dans l'eau. Oh là là, mange, merci. Pour monsieur, je vous ai pas les légumes. Tu vas manger ça. On mange du linge, hein. C'est la première belle, fois hein. que je vois une entrecôte comme ça. Elle est belle, hein. Oh. Nous, on sera peut-être pas contents de rentrer. Mais bon, eux, ils sont contents de nous voir. Ah oui, hein. Ouais, ils passent tout le temps au bureau, hein. De toute façon, ils sont habitués, hein. Mais à la résidence, quand Jacques et Annick sont absents, c'est un peu comme si l'âme de la copropriété s'était volatilisée. Le remplaçant tourne en rond, plus personne dans les allées, plus personne à la loge, plus personne pour râler. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est difficile pour vous? C'est très difficile. Non, mais c'est calme. Hein. Plus s'il pleut, ça va être super, quoi. Oh, les belles plantes, regarde. Pendant ce temps, les deux tourtereaux poursuivent leur balade en pensant à l'avenir. Oh. Regarde. Je prends mes fleurs pour mettre dans la copropriété. Hein. Ouais, voilà, c'est ça en plus. C'est pour repiquer dans la copropriété, les fleurs qu'on C'est prend. joli au moins. Oh. Et toi, ce que tu voudrais à la retraite aussi, c'était monter une baraque à frites. Hein. Mais bon, ça, c'est... Faut oublier ça, je pense. Mais moi, ça m'intéresserait. Ça serait son rêve de monter une baraque à frites. Mais bon. J'ai fait une caravane, une ancienne caravane, Tout ou un seul, camion. tu le feras, pas avec moi. Si, pour éplucher les pommes de terre. Oh, bon chat. J'ai besoin d'une femme pour éplucher les pommes de terre. Pour ouvrir les sandwichs et tout ça. Oui, c'est ça. Ça te plaît hein, d'être gardienne? Bah, parce maintenant on est habitué à être en contact avec beaucoup de personnes aussi. Bah oui. C'est pour ça. T'aimes bien ton métier quand même? Bah oui, depuis le temps, Bon, on aime bah bien alors. notre métier quand même. Ça fait Sinon, 25 on le ans. ferait pas. Sinon on le ferait pas. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci à Cathy Mespolette, Sophie Caranta et Marine Vogel pour avoir préparé cette émission. Merci à Muriel Beaupuy et Marie-Laure Bayeul à la production et Nicolas Druet à la réalisation. À dans 15 jours pour un nouveau numéro de Zone Interdite et très bon début d'année à vous. Belle soirée sur M6.